Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, auditeurs de ma radio essentielle, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Et en effet, nous sommes au 6e chapitre de la lettre que l'apôtre Paul adressait aux chrétiens d'Éphèse et également aux fidèles en Jésus-Christ. Et comme moi toujours dit, nous-mêmes également, nous sommes des fidèles en Jésus-Christ. Cette lettre nous a aussi été adressée et nous t'ai toujours dit que les 3 premiers chapitres, c'est chapitre doctrinal et les 3 derniers chapitres, c'est chapitre pratique. Et comme nous sommes dit tout à l'heure, nous, au 6e chapitre, nous pourrons faire lecture pour vous à partir du verset 10 jusqu'au verset 13 et après nous va commencer proprement dit l'étude que bon Dieu permette que nous capables de faire ensemble. Éphésiens chapitre 6 du verset 10 au verset 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous allons débattre avec nous à soir cette étude sous le titre « L'armure divine pour la protection des croyants ». L'armure divine pour la protection des enfants de Dieu. On voulait dire que ce sont des armes de Dieu que bon Dieu mettait à la disposition des fidèles en Jésus-Christ. Mais un combat qui est un peu intrigué, c'est du fait que dans l'étude précédente là, nous te rendons compte que l'apôtre Paul a considéré, a fait des exhortations sur le plan des relations sociales. Cela veut dire avec des êtres visibles. Nous songeons que l'étude précédente, c'était sur relation entre mari et femme, relation entre parents et enfants, relation entre patron et ouvrier, allant de Éphésiens chapitre 5 du verset 22 au verset 33 et Éphésiens chapitre 6 du verset 1er au verset 9. Et maintenant on se demande comment donc l'apôtre Paul fait suivre ses exhortations sur le plan, nous sommes dit, des rapports sociaux avec des êtres visibles, par des considérations métaphoriques de combat. Parce que, sorti dans verset 10, verset 11, verset 12, verset 13, 14, 15, nous prenons que qu'il s'agit de considérations par rapport à des êtres invisibles. Alors la question que nous posons, comment l'apôtre Paul fait suivre des exhortations sur le plan des relations sociales avec des êtres visibles, et voilà, il prend comme suite des exhortations, des considérations métaphoriques de combat contre des êtres invisibles. En passant, il convient de noter que verset 10 là que nous autres lions, qui dit au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Regardez bien comment l'apôtre Paul commençait. Verset ça. Au reste. C'est comme s'il t'a dit, quant à ce que
j'ai à vous dire encore. Quant à ça que me besoin ajouter pour nous. Quant à ça que me besoin nous connaître après ça me so dit nous là. Tendez mon kounia. M'vle dit nous, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On reconnaît que ce texte nous dit exactement où se fortifier et par quoi se fortifier. Saisis bien, oui, ça me dit nous là. L'apôtre Paul dit nous exactement, très clairement, où se fortifier et par quoi se fortifier. Car le texte est clair. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Où se fortifier? Là, c'est où se fortifier. Et maintenant, par quoi, de quoi doit-on se fortifier? Par la force toute puissante du Seigneur. Mais qu'on l'autre connotation que j'ai besoin de souligner à votre attention. Parce que texte a deux connotations. Qui connotation c'est être dans, épuisé de. Ma bredile. Être dans, épuisé de. Cela veut dire que faut ou non Seigneur pour qu'à puiser dans puissance Seigneur. Être dans le Seigneur afin de pouvoir puiser de la puissance du Seigneur. Voilà une première connotation de ce texte, Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Deuxième connotation, il faut être dans pour puiser de. On va faire une différence qui est entre deux ça. Premièrement, je dit être dans et puiser de. Deuxièmement, je dit être dans pour puiser de. Ça veut dire que l'on dans le Seigneur ou en dans le Seigneur et pendant on dans le Seigneur ou qu'à puiser de sa puissance. Mais deuxièmement, je veut dire pour puiser de sa puissance, faut ou en dans le Seigneur. Parce que personne ne peut être hors du Seigneur et vouloir puiser de la puissance du Seigneur. Ou pas capable de yo et pour dire ou à puiser dans le Seigneur. Impossible. Il est vrai que nous reconnaissons que moun qui gagne pile moun qui deyo yo bénéficié de la grâce commune. Parce que le Seigneur fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc tout le monde bénéficie de ça. Pas de problème avec ça. Si moun nan fait nan famille, maman a prié, papa a prié, il bénéficie de la grâce protectrice. Mais maintenant, pour bénéficier, pour puiser de la force toute puissante de Dieu, il faut être dans le Seigneur. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul. Il est très clair dans le texte là. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Bon, moi, dis-nous également que ce verset, le verset 10 de Éphésiens chapitre 6, c'est un verset à la fois qui servit de transition. Non seulement servi de transition, mais c'est un verset extrêmement important. Et troisièmement, c'est un verset introductif. On dit trois bagailles. Un verset de transition, un verset d'importance, un verset introductif. Un verset de transition parce que comprendre très très bien côté de sorti dans Éphésiens chapitre 6 du verset 1er au verset 9 et puis regardez côté de pral river. Donc l'apôtre Paul fait et le verset 10 servi comme un verset charnière. Parce que l'apôtre Paul voulait faire qu'on est chrétien comprendre. Bien que nous libérer du pouvoir de Satan, parce qu'avec Christ, il est le libérateur.
Il nous a libérés du pouvoir de Satan. Mais cet adversaire, il continue à nous nuire dans nos rapports sociaux. Et c'est là besoin que nous comprenions exactement ça qui fait Paul, l'apôtre Paul introduit ce verset charnière, le verset 10. Parce que, regardez bien, nous sommes dans les relations sociales entre mari et femme, entre parents et enfants, entre patrons et ouvriers. Et puis voilà que nous tombons dans l'autre domaine qui pourra montrer nous les problèmes avec des êtres invisibles. Alors, l'apôtre Paul veut faire nous comprendre, bien que nous soyons des chrétiens libérés du pouvoir de Satan, mais Satan canouille nous. Il canouille nous dans nos rapports sociaux, dans nos relations sociales. Et comment il fait ça? Comment il nuit nous? En influençant nos émotions, en influençant nos pensées, et parfois même notre volonté. Parce que, bon, me dit nos bagailles, là où Satan besoin d'attaquer, premier bagaille que le fait, il faut sauter son bagaille. Et puis, votre émotion, et puis, vous commencez à chauffer. Votre pensée vient attaquer et qu'on y a ou prête à parler. Et ou prête à faire de bagailles qu'on pas te doit faire. Voilà l'influence de l'adversaire. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul servit avec ce verset introductif, ce verset de transition. Il dit, revêtez-vous. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Parce que l'on connaît que le diable cherche à nous séduire. Parce que lui connaît que le diable cherche à nous assoupir. Parce que lui connaît que le diable cherche à nous maintenir dans le mensonge. Parce que lui parle la vérité. Et à partir de ce moment, lui connaît que dans nos relations entre mari et femme, dans nos relations parents et enfants, dans nos relations entre patrons et ouvriers, la travaille pour susciter des conflits. Alors, l'apôtre Paul, immédiatement après cette étude sur les relations sociales, il dit, hey, bon, mettez-nous au courant. Parce que diable a pas aimé les relations harmonieuses, il va le frapper. Alors, ça nous est capable de dire en tant que chrétiens, Dieu merci, nous sommes des chrétiens, nous sommes à Christ, nous sommes en Christ. Les fait salbito, li pas qu'à reprendre nous. Le nous dans Christ, tout le monde qui est dans Christ, nous est pour Christ. Ça pour Christ, c'est pour Christ. Donc il ne peut pas nous reprendre. Alors l'apôtre Paul lui dit au reste, c'est-à-dire, Jean-Msou dit nous tout à l'heure, quant à ce que j'ai à vous dire encore, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Non seulement un verset de transition, mais un verset très important. Parce que le verset dit exactement où le chrétien doit s'approvisionner pour le combat. C'est comme si on a conseil de bagaille qu'on a besoin de gagner pour faire son affaire, pour capable de combattre, ou besoin des armes. Et voilà que ce verset est important parce que ce verset vous dit exactement où trouver les armes. Troisièmement, c'est un verset introductif puisque il introduit nous à d'importantes recommandations pour le combat. Et immédiatement, vous voulez considérer avec nous les recommandations de l'apôtre Paul de porter les armures de Dieu. Des recommandations que l'apôtre Paul fait nous. Et quelles sont ces recommandations? Nous devons porter les armures de Dieu. Regardez verset 11 là pour nous voir exactement ça le dit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et moi, je souligne tout là. Je l'avais dit, pas qu'on petit zamboum qui t'a. Revêtez-vous
de toutes les armes de Dieu. Et nous connaissons que pour un tel combat, pour ce combat dans lequel nous sommes engagés, nous avons besoin à la fois des armes défensives et des armes offensives. Bon, je dis ça. Parce qu'il y a de combats qu'on y est, surtout avec combat ça, ou besoin à la fois des armes défensives pour défendre des tout, mais besoin des armes offensives afin que les lapins attaquent ou attaquent avec tout. Alors l'apôtre Paul fait une recommandation. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alors comment même tu as besoin d'attirer attention, non? Rapidement. La raison, parce que l'apôtre Paul pral dit bagay en bas qui attire attention mon pile. Parce que l'apôtre Paul pas dit nous pour attaquer diable là, non, rapidement, non, porter à l'assaut, comme si n'a frappé. Attendez. Il dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Saisis bien ça me dit. La vin attaquer, ok? C'est comme s'il t'a dit, sous l'abdomen, quittez chaque abdomen, et bon Dieu va régler. Mais s'il vient attaquer, alors maintenant pour tenir ferme contre les ruses du diable, voilà les recommandations que me fait nous porter les armures de Dieu. Et qu'on a nous demandé, mais pasteur, pour qui ça dit l'apôtre Paul ne nous recommande pas de nous porter à l'assaut? C'est si bien, oui. La question que nous sommes capables d'imaginer. Parce que, mais pensez que, n'a pas imaginé, mais pour qui ça me parle attaquer le diable là? Parce que, laissez-moi vous dire très très bien, mes frères et mes sœurs bien-aimés, vous qui nous écoutez à travers ma radio essentielle, nous, c'est pas sa job ça, bon Dieu, bah non. Nous n'avons pas à conquérir Satan. Non pas, parce que Christ a une victoire sous lui déjà. Christ fin une victoire. Bon, bagaille. Christ on pense au calfa, on compte que Christ fin craser déjà. Christ planifie route là déjà. Donc, on va pas dire qu'on à l'assaut, nous allons conquérir Satan, nous allons faire conquête de son royaume. C'est pas ça. Nous ne partons pas à la conquête. On est du royaume de Satan. Parce que Christ l'a déjà vaincu. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous reposer et croire en la victoire de Jésus-Christ. Nous approprier la victoire de Jésus-Christ. Voilà, parce que, mon texte, c'est Colossiens chapitre 2, le verset 14. Parce que là, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est le Christ qui fait bagaille ça. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Christ fait toute bagaille à la croix. Christ fait toute bagaille à la croix. Christ détruit le pouvoir de Satan sur les enfants de Dieu, sur les fidèles en Jésus-Christ. Donc nous n'avons pas besoin à le porter à l'assaut. L'essentiel pour l'apôtre Paul, et c'est ça que fait, nous besoin de nous garder bien dans le texte là, qui ça l'apôtre Paul pral dit, c'est de pouvoir tenir ferme. Voilà ce qui est important pour nous autres. Mais ça qui est essentiel, tenir ferme contre les ruses du diable. Deuxième bagage que j'ai besoin d'attirer attention, non, c'est que dans ce combat, nous ne combattons pas avec des êtres visibles. Saisis ça bien.
Nous ne combattons pas avec des êtres visibles, des êtres faibles comme les humains, des êtres mortels, êtres faits de chair et de sang. Parce que l'apôtre Paul, dans ce passage, nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Verset 12. C'est dit bien, oui. Besoin de nous comprendre ça parce que c'est là, parfois, nous commettons des erreurs. Nous commettons des erreurs en pensant que c'est monde nous est devant nous, nous comprenons qu'à battre avec nous. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, c'est-à-dire la bataille contre les actions surnaturelles de puissance surhumaine qui a exercé une influence méchante. Voilà les dominations contre lesquelles la bataille. Des puissances, c'est-à-dire surnaturelles, qui a exercé une influence méchante dans les pensées des hommes. Et c'est avec la bataille là. Deuxièmement, l'apôtre Paul dit contre les autorités. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire des forces. Et besoin de comprendre, là il dit contre les autorités, ce sont des forces spirituelles méchantes qui ont du pouvoir et de l'autorité ici-bas. Bagaille la grave. L'Ibral dit troisièmement, l'identifier. Et si là, il y a une bataille, il dit, n'a lutté contre les princes de ce monde de ténèbres. Cela veut dire des mauvais esprits. Et des mauvais esprits, pas n'importe mauvais esprit, non. Des mauvais esprits puissants. Des mauvais esprits habiles. L'apôtre Paul va l'ajouter encore, il va dire, le texte il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 1, contre les autorités, 2, contre les princes de ce monde de ténèbres. Il va l'ajouter 4, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ben, me dit nous, sous tête nous là, dans ce ciel que l'on appelle ce ciel atmosphérique, c'est la région, c'est le domaine habituel des esprits méchants. Et ils descendent pour lutter avec nous. Ils nous font la guerre. Et pour qui ça? Pour qui ça? Pour qui ça? Diable a comme ça contre nous. Pour qui ça a fait toute la guerre ça avec nous? M'a dit non. Raison, à soi. Ils sont jaloux de nos intérêts célestes. Amen. Ils sont jaloux de nos intérêts célestes. Nous songez Éphésiens chapitre 1er. Nous songez Éphésiens chapitre 1er pour nous notre position en Christ dans les lieux célestes. Et les diables qu'on est, ces anges déchus qui ont été chassés du ciel, en puis c'est nous dans la place là. Ils sont jaloux de nos intérêts célestes. Ils sont jaloux du royaume des cieux. Vous c'est là nous aller. Moi me comprendre mes frères. Mais espérez que nous comprenions. Et l'on comprendre raison bataille là. À partir de ce moment. Ou demander, ou fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Pour qui ça? Ou fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Parce que on nous reconnaît, nous-mêmes en tant qu'humains, qui peut humainement se prévaloir, dans des questions très bien, qui peut humainement se prévaloir, être à la hauteur de ses ennemis. C'est pas petit ennemi. Jouette non que nous gagnons. Et notez que nous ne pouvons même pas les voir. Nous ne pouvons pas voir avec qui nous avons bataille là.
Et c'est pourquoi que l'apôtre Paul nous fait une importante recommandation. Et c'est ça que me dit, c'est un verset important. C'est un verset important. L'apôtre Paul recommande à chacun de nous fortifier. Besoin que nous saisissons ça, fortifier. Parce que tous les Haïtiens, nous comptent ça long fort. Et imaginez un fort. Et maintenant, l'apôtre Paul va saisir, image ça, Paul dit nous besoin fortifier nous. Il dit le bien, premièrement, dans le Seigneur. Et vous savez, j'aime bien l'apôtre Paul parce que dans sa lettre aux chrétiens et de Philippiens 4, le verset 13, M. Pral font une déclaration formidable. J'ai l'impression, Satan vexé, le monsieur déclaré, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est extraordinaire. Satan vexé. Mais, côté le joint force ça, parce que il se fortifie par la force toute puissante du Seigneur. Et c'est ça pourquoi me dit nous, verset important, il dit, au reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et le nom regardé par sa force toute puissance, là, nous songez Éphésiens 3, le verset 16 qui dit, selon la richesse de sa gloire, nous pouvons être puissamment fortifiés. Waouh! Bon, retourner le texte encore. Nous pouvons être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Et j'aime l'élégance de l'apôtre Paul en associant ces deux mots, puissamment fortifié. Parce que de la fortification, nous déjà ouais, le mot fort qui dit, même je dis puissamment fortifié. Nous pouvons être puissamment fortifiés par son esprit. Et ça fait me songer également Psaume 24, le verset 8 qui dit, l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Voilà notre Seigneur, notre Dieu, celui dans lequel nous puisons notre force afin de lutter contre les ruses du diable. En effet, on nous reconnaît, c'est en Dieu et en Dieu seul que nous pouvons nous ressourcer de force spirituelle pour ce combat. Bon, me redis ça encore. C'est dans bon Dieu. Et c'est dans bon Dieu seul que nous pouvons nous ressourcer de force spirituelle pour ce combat. Et ça peut le porter, moi, mes frères, après que nous finissons considérer la recommandation de porter les armures de Dieu, on peut considérer maintenant avec nous le besoin de porter les armures de Dieu. C'est si bien, oui. Tout à l'heure, nous fait considérer la recommandation. C'est la recommandation que l'apôtre Paul a faite à tous les fidèles en Jésus-Christ, et à tous les enfants de Dieu, et à tous les chrétiens, d'où qu'ils soient sur la terre. Porter les armures de Dieu. Mais maintenant, on a considéré le besoin de porter les armures de Dieu. Et ça va le faire nous relire les versets 12 et 13 de Éphésiens chapitre 6. Regardez bien. Vous allez avoir besoin. Même texte là, il faut sentir besoin. Parce que les textes là disent, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, verset 13, la peine comprendre besoin. C'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma soeur, c'est pourquoi, bien-aimé, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Et je vous demande de souligner ce verbe. De pouvoir résister, et puis M. Pral dit, dans les jours mauvais. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. On nous reconnaît, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Et vous également, les auditeurs de ma radio essentielle. Si nous t'aiguons pour nous combattre seulement les hommes méchants, les hommes, on est nos semblables, mon co en face, ah, mon cher,
nous tap troussé mon chemise nous, nous tap débrouillé nous avec poids force nous. Mais dans les terribles combats avec les anges déchus, et m'tare mais que nous comprenions ça me dit, l'aime ajouter terrible combat. Cela veut dire que c'est pas un combat facile. Dans les terribles combats avec les anges déchus, face à ces véritables portes d'enfer, parce qu'on nous reconnaît que ce sont les portes de l'enfer qui entrent en collision avec nous, qui s'opposent à nous. À partir de ce moment, au besoin toute la batterie céleste, toute la panoplie d'une armure céleste, tout ça que bon Dieu gagnait, c'est pour aller chercher, pour prendre, mettre à disposition. D'où le besoin. Le besoin. Parce que l'eau est dans face, dans qui soyez là, et dans Sam tombé là, bon mal chercher les âmes. D'où le besoin de porter les armures de Dieu. Même pas le fond, troisième considération avec nous. Non seulement nous considérer la recommandation de porter les armes, deuxièmement le besoin de porter les armures de Dieu, mais troisièmement, on nous considérer les raisons pour porter les armures de Dieu. Et toujours dans le même passage là, dans le même passage là, l'apôtre Paul dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que, attendez bien, oui, on nous reconnaît. Il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ou qu'il y a raison pour gagner des âmes. Ou qu'il y a raison pour gagner des âmes, mon Dieu, non, mais parce que c'est le diable adversaire, lui-même, c'est lui qui conduit l'armée de l'opposition. Il faut bien tenir. Ah, là, ouvrez les oreilles, nous souplez, parce que je parle d'un bagage là qui est extrêmement important pour les gens qui connaissent le chrétien, qui connaissent que il n'a pas cherché Satan contre, mais Satan a favel. Il vous faut, écoutez-moi bien, il vous faut tenir bien compte que Satan, le diable, l'adversaire, c'est un expert et c'est un grand stratège. Il faut tenir compte de son expertise, il faut tenir compte de ses stratégies. Parce que c'est un adversaire astucieux et à la fois rusé. Besoin de bien, mais nous bien saisir ça là. Moi, il faut nous bien tenir compte de son expertise. C'est pas un élément tête chatte qu'on a devant. Il faut bien tenir compte de ses stratégies. Parce que je dis, c'est un adversaire astucieux et pour faire ruse là, c'est la Kaili s'arrêter. Gardez bien dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Qui ça que l'apôtre Pierre te recommandé nous lui-même? Il dit, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, pas n'importe quel lion, rugissant. Cela veut dire il est en train de gronder. C'est chercher qui est pour le dévorer. Et bon dit où moun qui moun parle dans le monde déjà, il y a calonge li déjà. Il pas de problème avec yo. Problème ni c'est avec nous-mêmes. Parce que l'État remet entrer dans calonge, il pas qu'à rentrer nous. Donc à partir de ce moment, il a grondé et il a rôdé autour de nous. Parce que son objectif, c'est de nous dévorer. Et bon, dis-nous, si c'était cher seulement le tape dévoré,
c'est pas ta grave. Mais il cherche à dévorer notre âme. C'est ce qu'il cherche. Pour le voici là, râler. Heureusement, mais Seigneur déjà. Alléluia. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul. Comme un compagnon d'œuvre, un compagnon de combat. Nous sommes dit nous dans Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, souplez. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin. Il a la raison. Songez ça, oui. Il fait la recommandation et puis il a la raison de cette recommandation. Il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu et puis Kounia prend la raison de cette exhortation. Il dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mais qu'on deuxième bagage que nous besoin nous retourner dans le texte là pour nous voir que l'apôtre Paul pral dit dans verset 13 là, il pral dit afin de pouvoir résister. Bah moi dire encore. Afin de pouvoir résister, souligner le verbe. Et il pral dit qu'il est dans les jours mauvais. Les armures de Dieu, quand on est revêtu des armures de Dieu, nous resterons fermes et inébranlables. Quelle que soit la crise spirituelle qui est dans le monde, que la crise spirituelle soit grave, bagay moi mon affaire, m'ba aucun problème pour crise spirituelle parce que je tiens ferme et inébranlable. Deuxièmement, rester ferme et inébranlable au temps des tentations. Soulignez ça pour moi. Soulignez ça pour moi. Afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Quels sont ces jours mauvais? Les temps de tentation. Et pas n'importe quelle tentation. Parce que songez, nous dit nous, que c'est un stratège, il est astucieux, il est rusé. C'est pas n'importe qui lié, c'est yon qui est tactique. Et les tentations que l'Ipral mettait devant, ce seront des tentations alléchantes. Bagay ko ouais, yo belle. Yo profitable. De bagay qui pral permettre d'aller de l'avant ou sentir qu'on pral prendre promotion. Alors l'apôtre Paul dit, regardez, bon, dis-nous, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, temps de crise spirituelle, temps de tentation alléchante, tentation sévère, il y a des tentations où sentir, il y a la fièvre, tension dans les nerfs. Mais il faut pouvoir résister également contre les attaques subtiles. Parce que bon, c'est des attaques que le diable a fait, ce sont des attaques subtiles. Ou pas, ouais, s'il a fait. Il fait son œuvre en silence. Et puis il la travaille. Alors, c'est pourquoi le nouvel apôtre Paul dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses, au pluriel. Les ruses. C'est parce que je connais, c'est pas n'importe qui où on a fait là. C'est un expert. Il sait comment s'y prendre. Il connaît comment pour le détourner bagaille, il connaît pour le virer. Et pour le montrer son forme alléchante, pour nous présenter des attaques subtiles, et non seulement des attaques subtiles, mais des attaques renouvelées. Le loué, il fait un off, ça va marcher, pas au kipo, l'aller, la tourner. Il pourrait le présenter sous l'autre forme. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul, verset 11 là, extrêmement important pour nous,
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous sommes dit que, premièrement, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, deuxièmement, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours,